Madame la Présidente, chers collègues, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons salué la clarté de la stratégie proposée par la région Occitanie, résolue à retrouver sa pleine capacité d'investissement pour l'avenir de notre territoire et de ses habitants, dans un contexte de crise exceptionnelle, face auquel des moyens tout aussi exceptionnels ont été déployés, 800 millions mobilisés en mesure de soutien d'urgence. Et ce volontarisme politique a payé. D'ores et déjà, de nombreux indicateurs nous montrent que la région Occitanie a mieux résisté que d'autres régions. Des milliers d'emplois ont été sans doute sauvegardés et les choix déjà anciens en faveur des filières vertes, de l'économie locale, de l'agriculture et de l'alimentation de qualité, du tourisme durable, ont même parfois trouvé dans la crise une force nouvelle grâce à leur capacité de résilience et d'adaptation. Fortement contraint, le budget pour l'année qui vient est aussi clairement celui du choix d'une région qui investit pour l'avenir avec la mobilisation d'1,3 milliard d'euros qui fait de l'Occitanie la première région française en matière d'investissement. Ce budget n'est pas un budget de crise, c'est un budget de sortie de crise. Rigoureux, il ne fait pas le choix de la rigueur, c'est bien un budget qui maintient le cap d'une politique de gauche et écologiste assumée, qui réaffirme l'exigence de juste protection des plus fragiles et de solidarité, tout en renforçant ses capacités pour faire réussir l'Occitanie de demain. Fonds anti-faillite pour les entreprises, rentrée la moins chère de France pour toutes les familles, distribution gratuite des produits régionaux de qualité pour les étudiants boursiers, intervention régionale pour le logement social, soutien au départ en vacances des enfants des familles modestes, ou encore 35 millions d'euros de soutien au tissu associatif. Et pour ceux qui, dans cette Assemblée, ne cessent d'attaquer le soutien de la majorité régionale à ce tissu associatif. Oui, les associations sont militantes, et c'est bien pour cela qu'elles méritent le soutien plein et entier de la collectivité publique. 140 000 associations, 1,5 million de bénévoles qui pour beaucoup militent dans l'action quotidienne pour l'égalité des chances, pour la préservation de la biodiversité, pour la qualité de la vie de chacun, pour l'inclusion, contre les violences faites aux femmes et aussi pour une partie d'entre elles, pour sauver des vies, notamment en Méditerranée, en refusant de trier en fonction de l'origine ou des papiers. Oui, c'est idéologique, ça s'appelle l'humanisme, c'est ce qui fonde notre civilisation. En dépit des difficultés et des contraintes, la région Occitanie poursuivra en 2022 la feuille de route de son pacte vert. C'est l'objectif d'être demain la première région d'Europe à énergie positive, avec les 2 nouvelles feuilles de route du plan hydrogène vert et du service public de la rénovation énergétique. C'est aussi 47 millions d'euros pour le développement des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité avec le lancement d'un plan nature, le renforcement de la dynamique régionale de l'agriculture bio, l'amplification de l'intervention régionale en faveur d'une alimentation locale et de qualité dans les cantines, et bien sûr la mise en œuvre du plan rail pour garantir la desserte fine du territoire et le développement des trains du quotidien. Riche de l'excellence de sa recherche et de ses universités, de ses secteurs innovants en matière d'énergie et de mobilité, d'une agriculture engagée pleinement vers le respect de l'environnement et de la qualité, la région Occitanie a besoin, plus que jamais, de préserver et soutenir la transformation de son outil industriel. Vous me permettrez, au nom du groupe Occitanie Pays Catalan Écologie, de m'associer à tous les membres de la majorité qui ont porté ici la voix des salariés de la SAM du bassin de Decazeville et de vous assurer, Madame la Présidente, de tout notre engagement dans le travail à vos côtés pour préserver les emplois, les savoir-faire, les compétences et les outils industriels qui sont indispensables pour répondre aux défis de la transition écologique. Non, la responsabilité de ce qui est aujourd'hui un drame pour des dizaines de familles n'est pas, comme nous avons pu le lire chez des commentateurs en manque d'inspiration, celle d'un hypothétique lobby de gauchos écolos anti-diesel, mais bien la responsabilité de la course folle au profit immédiat, de la mise en concurrence des territoires et des travailleurs à travers le monde, de la mise en cause des politiques publiques redistributrices par une mondialisation incontrôlée qui est la même qui détruit chaque jour un peu plus les ressources naturelles et accélère les effets du changement climatique. Les écologistes que nous sommes défendront à vos côtés toutes les initiatives de la région qui permettront de sauvegarder sur ce territoire les emplois et les savoir-faire qui sont, je le redis, indispensables à la construction de l'outil industriel dont nous avons besoin pour faire face aux enjeux du siècle, ceux de la transition écologique. Nous soutiendrons bien évidemment ce budget. Je vous remercie.